Ce soir, bien, c'est pas un étranger, c'est un homme, c'est son église ici, Salut et Délivrance, et il y a une belle famille, il y a une bonne épouse également, béni soit Dieu, et ce soir, Pasteur Garib va nous apporter la parole, Amen, que votre cœur soit grandement ouvert et réceptif. Soyez bénis au nom de Jésus. Pasteur Garib. Pardon. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Bonsoir aussi à ceux qui sont sur le net. Hein. Donc, je ne sais pas. Voilà, habituellement, je ne passe pas sur les réseaux. Alors, je fais une entorse sans qu'elle fasse trop mal à ma règle. Et voilà, aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Hein. C'est un jour très spécial. Je ne vais pas prêcher là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est le nouvel an hébraïque de la création. Donc c'est le nouvel an de la création. Ça veut dire qu'en Israël ou dans le monde juif, c'est pas un nouvel an juif, hein, c'est un nouvel an biblique, hein, c'est un nouvel an israélien, hébraïque. On passe de 5784 à 5785. Donc c'est l'année comptabilisée à partir de la création d'Adam. Donc il y a plusieurs nouvel an en hébreu, mais je ne suis pas là pour parler de ça ce soir. Quoi qu'il en soit, il y a une saison dans laquelle nous devons entrer. Ça, c'est une réalité. Cette saison, elle est très, très importante. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Israël. C'est extrêmement sensible. Mais nous avons le devoir de prier pour Israël. Ça, c'est notre devoir. Et la Bible nous enseigne à prier pour Israël, à bénir Israël, à prier pour qu'il y ait la paix à Jérusalem. Ça, c'est très, très important. Mais ce soir, on va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. C'est un message, alors je vous donne le thème de ce message. Vous n'allez pas comprendre pourquoi je vais parler de ce thème, mais vous comprendrez vers la fin du message le pourquoi de ce thème. 2 Rois chapitre 13, hein, à partir du verset 14. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Quand il l'eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre vers l'Orient. » Il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Alors il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance. » C'est une flèche de salut, ça dépend des versions, de la part de l'Éternel. Une flèche de salut contre les Syriens. Moi, j'y sais rien du tout. Vous n'avez pas compris? Moi, j'y sais rien du tout. Moi, j'y sais rien du tout. Vous avez compris? J'y sais rien du tout. Contre les Syriens. Une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, alors je vais terminer par ce verset, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme, et voici qu'on vit une de ces troupes. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée,
Et il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Amen. Père de gloire, merci encore pour ta présence ce soir. Seigneur, nous sommes en train de passer une saison nouvelle et je crois de tout mon cœur, Seigneur Jésus, que ma langue, elle est déliée, Seigneur, pour que ta parole, pas la mienne, pas la parole d'un homme, pas la parole, Seigneur, de la théologie, mais la parole de l'Esprit puisse avoir toute la place ce soir. Merci encore, Seigneur Jésus, de m'inspirer, que la puissance du Saint-Esprit amène à la vie, à la résurrection, Seigneur, cette parole que tu mets dans mon cœur et que tous ceux qui seront à l'écoute de ce message vivent une transformation, pas une transformation de la chair, mais une transformation qui vient de toi, qui vient du ciel. Merci encore de m'assister par la puissance du Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié de génération en génération. Amen. Voilà, amen, alléluia. Voilà un passage extraordinaire. Le thème de ce message s'intitule « La percée ». La percée. Et on se pose même la question, mais où est-ce qu'il va trouver ça dans ce passage-là? Mais on va décortiquer, si vous permettez. Alors vous savez, la percée, c'est quelque chose qu'on a tendance à rechercher. C'est vrai ou c'est pas vrai? On cherche à avoir une percée financière. Il y a une percée dans le sport. Vous voyez, c'est une percée dans le travail. Ça veut dire qu'on veut avoir une position qui normalement n'est pas possible d'avoir. C'est ça, avoir une percée financière, c'est une percée dans le travail. On parle même de percée dans le sens que quand on regarde un match de football, alors ici c'est peut-être le soccer que vous appelez comme ça, quand il y a un gars qui a le ballon et qui arrive à passer toute la défense, on dit qu'il a fait une percée. Ça, c'est très important. Vous comprenez? Faire une percée, et c'est ouais, vous voyez, c'est très, très important de savoir faire une percée aussi dans le sport. C'est pour arriver droit au but. Et je crois que Dieu veut que nous puissions arriver au but. Et le but que Dieu nous donne, c'est pas simplement de nous enrichir, c'est pas simplement d'être bien, confortable, tranquille, paisible, quoi que ce soit. D'ailleurs, une parole qui me touche personnellement, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples et qui va leur dire « Je vous envoie au milieu des brebis. » Ah, c'est bien. C'est au milieu des loups, vous voyez. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on soit tranquille. Il veut vraiment qu'on soit au milieu des loups. Pourquoi? Parce que les loups intéressent le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à apporter l'évangile, même à ceux qui sont mauvais, à ceux qui sont méchants, à ceux qui nous persécutent, à ceux qui nous en veulent, etc. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas de rester entre nous. Le plan de Dieu, c'est vraiment de sortir et de faire une percée. Pas une percée ici, mais une percée dehors. Il faut faire une percée dehors. Vous comprenez, depuis qu'il y a la guerre en Israël, il y a des choses folles qu'on découvre en réalité. J'avais fait une étude sur les tunnels l'année dernière. J'ai fait une grosse étude sur les tunnels. Ça a nécessité au moins une dizaine de messages, si ce n'est plus. Mais comprenez que quand j'ai prêché sur les tunnels, après on a découvert en Israël, sous les territoires palestiniens, qu'il y a des... Vous savez, la quantité de tunnels qu'il y a, le kilométrage de tunnels qu'il y a sous terre, ça surpasse tout ce qu'il y a comme voie ferroviaire sous Paris. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça surpasse en distance la quantité qu'on peut faire avec les métros, les RER sous Paris. Et pourtant, Paris, je peux vous dire, c'est 11 millions d'habitants. Autant vous dire que c'est, je pense entre 3 et 4 fois, ici, on est à 40 millions d'habitants, ici, le Québec, c'est ça, le Canada. Canada, 40 millions d'habitants, le Québec, c'est 8 millions, c'est ça? Donc Paris, tout seul, c'est plus que le Québec. Et pourtant, c'est beaucoup plus petit. Et la distance en kilomètres des tunnels qu'il y a sous Gaza, c'est encore plus grand que Paris. C'est de la folie, c'est de la folie. Vous voyez, donc, il y en a qui font des percées souterraines, mais pas avec une bonne vision, vous voyez. Et il y en a qui font des percées pour s'échapper de prison. Il y en a qui font des percées, vous voyez, pour essayer d'attraper un coffre-fort dans une banque. Vous voyez, donc, ne nous trompons pas de perçage, surtout, et ne cherchons pas des piercings dans le corps. Ça, c'est pas du tout bon. Il y a tout un tas d'enseignements qu'on pourrait faire sur les piercings, mais j'ai pas le temps ce soir, c'est pas le but de ce message. Mais voilà, donc... Le Seigneur veut nous amener à vivre une percée. Et quand on pense à une percée, mes frères et sœurs, il y a quelque chose aussi, j'aimerais vous dire. Quand on a un abcès, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il faut faire percer la boule. Hein. Donc, vous voyez, la boule de pu, ben, on la perce. Donc, la percer, c'est aussi enlever ce qui est mauvais en nous. Je ne parle pas d'une rage de dents, là, je parle de quelque chose qui est la racine du péché. Et s'il n'y a pas la percée, le péché peut encore demeurer en nous. Et Dieu ne veut pas que le péché demeure en nous. Le péché, c'est un poison qui conduit à la mort. Ça, c'est une réalité. Et le Seigneur, il est mieux qu'un dentiste. Il est là pour nous guérir totalement de ce poison qui entraîne vers l'enfer. Vous voyez, et ici, on est dans une histoire remarquable. Hein. C'est la fin de la vie d'Élisée. Élisée, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Élisée. Pourquoi? Parce qu'il avait eu une vision. Et sa vision, il n'a pas voulu la perdre. Vous voyez, il était là et Élie va lui poser la question, qu'est-ce que tu veux? Je veux la double part de ton onction. Ouh, tu me demandes une chose difficile. Mais si tu me vois m'en aller, cela te sera exaucé. Quand il a dit, si tu me vois t'en aller, ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, l'œil d'Élisée, il n'a pas quitté Élie. Et pourtant, il y a eu tous les prophètes sur le chemin. Oh, tu sais qui va partir. Je le sais aussi, taisez-vous. Il ne veut pas s'embarrasser avec les futilités. On n'est pas là pour nous embarrasser avec des histoires. Vous savez, les soldats ne s'embarrassent pas avec les choses de la vie. Ils ont un but, une direction et ils vont droit au but. Ne perdez jamais de vue le Seigneur Jésus. Ne perdez jamais la direction dans laquelle on doit marcher et avancer. C'est-à-dire que rien ne puisse vous séparer du plan de Dieu. Ne marchez ni à droite ni à gauche, marchez sur les traces de Jésus. Ça, c'est vraiment très, très important. Et Élisée était déterminé. Et à cause de cette détermination, de cette ténacité, il a eu ce qu'il a réclamé, la double part de l'onction. Et on verra ça un peu à la fin. Mais et donc là, on assiste il va mourir, Élisée. Il va mourir, c'est la fin de sa vie. Et là, il y a ce roi qui vient le voir, Joas. Et quand il va le voir, j'aime beaucoup le langage de ce gars-là, le roi, qui va dire « Mon père, mon père !» Et je trouve ça extraordinaire. « Char d'Israël et sa cavalerie !» Si vous faites attention, le roi Joas, il dit exactement la même chose que ce qu'Élisée a dit quand Élie était emporté. C'est pour vous dire qu'il y a un respect énorme à l'égard du prophète. Si le roi parle, parce que j'imagine pas qu'Élisée était un homme riche, j'imagine pas qu'il était sur un palace, mais Joas, oui. C'est quelqu'un d'aisé, de riche, que c'est le roi du pays, donc les rois en général sont bien fournis, bien nourris, etc. Vous voyez, bien habillés. Gloire à Dieu hein, pour les vêtements que j'ai. C'est une grâce, parce qu'on n'avait aucun vêtement, entre guillemets, pas d'hiver, etc. Et là, de seul coup, le Seigneur, vous savez, les corbeaux, il les envoie pour nous nourrir, pour nous habiller aussi. Donc, je suis venu avec un manteau. Il y en a qui m'ont dit « Oh, t'as un joli manteau. » Ben, merci Seigneur, c'est un don pour moi, c'est le Seigneur qui envoie les corbeaux pour m'habiller. Et donc, on est presque prêt à affronter l'hiver ici, presque prêt. On n'a jamais connu l'hiver. Ouais, je ne sais pas ce que c'est la marque, mais voilà, en tout cas, ça a l'air de tenir chaud. Je ne sais pas si je peux faire face à moins 30 avec ça, mais en tout cas, le Seigneur sait ce qu'il me faut pour me faire face aux saisons à venir. Mais vous voyez, et alors, ce roi qui parle à Élisée, mon père, Charles, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte le respect. Le respect de l'homme de Dieu. Alors, je ne connais pas encore assez le Québec, mais en Europe, on a tendance, pardon de dire ça, mais à un peu mettre de côté le respect qu'on peut avoir vis-à-vis des pasteurs. Et puis en plus, vous savez, il y a tellement d'histoires qui sortent à cause de ce qui s'est passé il y a des décennies en arrière dans l'Église catholique. On apprend qu'il y a des actes tellement pédophiles, etc., des jeunes qui portent plainte aujourd'hui. Donc on met tout le monde dans le même panier, on met tout le monde dans le même sac. Et l'esprit de ce monde fait tout pour qu'on dénigre les serviteurs de Dieu. Et c'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Vous savez, ici, encore au Québec, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais dans les pays musulmans, dans les pays arabes, essayez de dire que vous êtes pasteur et vous allez voir comment vous allez être pointé du doigt. Moi, je me rappelle un jour, à l'aéroport en Algérie, la policière devant qui me demandait les papiers, elle me dit, vous êtes chrétien? Je dis oui. Et dès que j'ai dit ça, elle ne me parle pas. Ça a été direct. Et je peux vous dire que c'est pas ne me parle pas avec cette intonation. C'est une intonation vraiment, vraiment, vraiment dure.
faire face au mépris, au rejet. Vous savez, en plus, c'est une autorité. C'est une autorité d'une nation qui vous parle comme ça. C'est extra. Et encore, je ne vous dis pas tout, mais enfin bref. Donc, mais ici, ce que j'aime, c'est le respect. Le respect de l'homme de Dieu. Et là, l'homme de Dieu, moi, je ne peux pas concevoir qu'on aille voir un homme de Dieu que rien ne se passe. Il doit se passer quelque chose. On ne peut pas aller rencontrer un homme de Dieu juste comme ça. On ne va pas lui demander quelque chose. Mais quand on va voir un homme qui est loin, on repart avec une part de son onction. Pour moi, c'est très important. Vous savez, au début de ma conversion, moi, je vivais, d'ailleurs, je vis toujours que pour Christ. Moi, c'était boulot, église, évangélisation. J'arrêtais pas. Et à chaque fois qu'il y avait des conventions, je courais pour aller vers les conventions. Et un truc qui me caractérise les premières années de ma conversion, c'est que j'allais toujours voir les prédicateurs, tous. Ceux qui m'interpellaient, et je leur demandais de prier pour moi. Alors il y en a qui demandent toujours la prière. Moi, je demandais pas, j'avais pas de sujet. Le seul sujet que j'avais, je disais, je veux ton onction. C'est la seule chose que je demandais. Je demandais rien, juste l'onction. Je veux ton onction, je veux ton onction. Et puis un jour, il y a un Libanais qui m'a dit, Garib, tu sais, toi tu cours après les pasteurs. Un jour, c'est eux qui te courront après. Moi, ça m'est égal tout ça, mais vous savez, je trouve que l'onction, on ne peut pas dire qu'on a tous la même onction. On a tous le même Saint-Esprit, mais on n'a pas forcément tous les mêmes dons. Et on n'a pas tous la même intimité avec Jésus. Ce qui fait que quand on va vivre cette intimité avec Jésus, vous savez, c'est comme, vous voyez, je ne sais pas si tu as du parfum, moi je n'ai pas l'argent pour m'acheter du parfum, mais si je vais prendre dans mes bras quelqu'un qui est parfumé, je le prends dans mes bras, je reste bien assez longtemps. Quand je le relâche, je vais porter son odeur. Vous voyez ? Et moi, je veux porter l'odeur de Christ. Donc, pour porter son odeur, pour porter son onction, il faut passer du temps avec lui. Il faut vraiment passer du temps dans sa présence. On ne veut pas... si on est à côté de quelqu'un, mais qui reste à côté, assis, etc., qu'on ne se touche pas, il n'y a pas d'odeur qui sera partagée. Mais être vraiment dans l'intimité, pour moi, c'est extrêmement important. Je ne veux pas qu'on sente l'odeur de ma transpiration, je veux qu'on sente l'odeur de l'onction. Ça, c'est important. On ne veut pas dégager une mauvaise odeur spirituelle, on veut dégager une bonne odeur spirituelle. Ça, c'est là où on passe, là où on entre, il doit se passer quelque chose. On doit porter une lumière. Et alors, vous voyez, alors voilà, Élisée allait mourir. Il allait mourir et c'est triste hein, quand on sait que quelqu'un va mourir, surtout quand on l'aime. Mais là, Élisée va donner des paroles prophétiques. Des paroles, des actes prophétiques. C'est très important, les actes prophétiques. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand Jésus va dire, voilà, les serviteurs de Dieu ou Jésus, quand ils disent quelque chose, dans la Bible, c'est écrit, ils vont le faire. Aujourd'hui, si on te dit, voilà, va faire ci, va faire ça, ouais, pourquoi ? Dans la Bible, quand on demande quelque chose, on ne dit pas pourquoi. Aujourd'hui, on est dans vous savez, une génération du psychologique où il faut une raison à tout. Il n'y a pas besoin de raison à tout. Dieu est Dieu. Et je sais, pour ceux qui ont fait l'armée, vous savez, quand on fait l'armée, il n'y a pas cet aspect psychologique où le soldat, il est là et son supérieur lui dit fais ton lit, il ne va pas réfléchir, il ne va pas dire pourquoi. À l'armée, tu ne poses pas des pourquoi. Ça n'existe même pas les pourquoi. Mais dans la société, on met des pourquoi partout. Eh oui. Eh oui. Et donc, le but, c'est quoi ? Pour quoi ? Ton but, c'est quoi ? Non, mon but, c'est pas quoi. Je suis pas. J'aime la discipline. Moi, avec mon père, j'ai jamais dit pourquoi et j'avais pas intérêt à dire pourquoi. Parce
que là, c'était la treha. Il n'y avait pas de négociation. Et c'est important, c'est important. Moi, vous savez, quand j'ai fait des grosses campagnes, des formations en évangélisation, et quand je fais des formations en évangélisation, on n'est pas là pour poser des pourquoi. On se soumet, point. On se soumet, point. Et si on n'est pas capable de se soumettre, on ne peut pas être disciple de Jésus. Ce n'est pas de la manipulation. Il n'y a pas de manipulation. On n'est pas là pour... Pardon ce que je veux dire. On n'est pas là pour réfléchir. Le problème dans notre génération, c'est qu'on réfléchit trop. On réfléchit tellement que ça va plus. Ça va plus. Quand Dieu te dit quelque chose, réfléchis pas sur ce qu'il te dit. Soumets-toi, obéis, et tu verras que tu te sentiras bien. Et ça, c'est une réalité, mes frères et sœurs. Vous voyez, et donc là, voilà, il y a ce roi qui va voir Élisée. Et puis Élisée va lui parler au verset 15. Il va lui dire, prends un arc et des flèches. Et j'aime beaucoup la dimension des actes prophétiques. Les actes. Poser des fondements, poser des actes. Les actes, c'est au-delà des paroles. Les actes, c'est quand la parole donne vie. C'est quand elle se matérialise. C'est extrêmement important. Et là, il va dire, prends un arc et des flèches. Et l'arc, mes frères et sœurs, en hébreu, c'est keshet. Keshet, ce n'est pas une cachette, hein, mais quelque part, on pourrait voir une cachette derrière les mots à partir de l'hébreu. Et quelle belle cachette. Les keshet, mes frères et sœurs, ça parle de l'alliance. L'arc, c'est l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, pour moi, on pourrait dire c'est la première alliance qui, quelque part, a été établie sur la terre pour les hommes, quelque part. Hein. C'est quand Dieu va parler à Noé, il va lui donner une promesse par cet arc-en-ciel qu'il ne détruirait plus le monde par le déluge. Donc c'est une alliance. Et donc quand il prend son arc, la première chose que tu dois faire avant quoi que ce soit, c'est l'alliance. Et je dirais, dans les couples, c'est exactement la même chose. Avant d'entamer ta relation de couple, c'est-à-dire, je parle de la consommation du mariage, il doit y avoir d'abord l'alliance. Aujourd'hui, on met tout à l'envers. C'est les relations sexuelles avant le mariage, c'est les relations sexuelles avant l'alliance. Et on ne veut plus de promesses, on ne veut plus d'engagement, on veut pouvoir vivre le sexe comme on veut. Non, ce n'est pas ça. Avant de donner ton corps, d'abord conclue une alliance. Ne donne pas ta pureté à quelqu'un qui va finalement te tromper ou qui finalement, une fois qu'il aura goûté à toi, voudra essayer d'autres chaussures. Non! Donc avant de donner son corps, avant de donner son cœur, il y a une alliance qui doit être établie. On n'est pas appelé à butiner les fleurs par-ci par-là jusqu'à... Non. Non, non, non. Je n'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Mais bon. Dites-moi s'il faut que je change de sujet. J'ai fait aussi un séminaire sur les couples, un gros séminaire, mais très très long, mais qui était très profond. Et l'engagement, c'est tellement important. Moi, j'aime la parole de Dieu, et la parole de Dieu donne des versets clés qui sont extrêmement importants. L'obéissance vaut plus que tous les sacrifices. L'obéissance. Et si je veux être heureux dans le mariage, je dois d'abord obéir à mon Dieu. J'ai contracté une alliance avec lui, donc quand je vais contracter une alliance, c'est ce que j'ai fait avec ma femme, c'est ce que tu vas faire peut-être avec ta future femme ou ton futur mari. Tu dois d'abord mettre entre ton conjoint, ta conjointe et toi l'alliance de l'Éternel. Donc là, Élisée, il est clair. Prends ton arc, prends l'alliance. Ne fais rien sans passer par l'alliance. Quand tu vas évangéliser, tu pars avec l'alliance de Christ en toi. Ça veut dire que rien ni personne ne pourra te tenter. Rien ni personne ne pourra te séduire. Quand tu présentes l'alliance avec Jésus, personne ne peut te soudoyer. Personne ne peut te manipuler ou te faire dévier de Christ. Et il y a combien de chrétiens qui malheureusement sont tombés dans le doute. Pourquoi ? Parce que des musulmans ont dit que Jésus n'est pas Dieu,
que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et je me rappelle, il y a un site internet qui s'appelle aimerjésus.com. Est-ce que vous connaissez ce site ? C'est un site chrétien ou pas ça ? Aimerjésus.com. Eh bien, c'est un site musulman. Eh oui, il y a des stratégies, mes frères et sœurs, des stratégies qui sont établies par des têtes de l'islam pour pouvoir toucher les chrétiens. Et comme les chrétiens, ils sont toujours à voyager sur Internet au lieu de voyager dans la Bible, eh bien, ils tombent dans des choses qui... Ah, aimerjésus.com, ah, c'est intéressant, aimer Jésus. Donc, ils vont... Et puis là, vous voyez les titres. Jésus a-t-il été crucifié ? Jésus est-il le Fils de Dieu ? Mohammed dans la Bible. Et donc, moi, j'ai vu des chrétiens perturbés parce qu'ils ont lu là-dedans. Vous voyez ? Et pourquoi ? Parce que leur alliance avec Christ... Eh bien, vous savez, il y en a qui partent dehors. Vous savez, il y en a qui trompent leur femme et ils enlèvent leur alliance pour pas qu'on voit qu'ils sont mariés. Eh bien, si tu n'es pas ferme dans la parole de Dieu, c'est comme si tu sortais sans ton alliance. Vous comprenez ? Et notre alliance, elle doit être bien visible. Et pour que notre alliance, elle soit solide, il faut bien connaître la parole. Autrement, vous serez instable. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, voilà. Prends ton alliance, oui, voilà, bande, prends un arc et des flèches. Donc prends ton alliance et des flèches. Les flèches ici en hébreu, parce qu'on est dans l'Ancien Testament, les flèches c'est chaitz. Chaitz, mes frères et sœurs, alors ça parle des plaies. Ça parle des plaies, mais pas que ça. Prends ton alliance et les plaies. Quelque part, Dieu, et comme avec Moïse, hein, il a dit, voilà, tu vas parler à Pharaon et il y aura les 10 plaies. Tu annonces des choses à arriver. Noé était prédicateur de la justice. Les apôtres annonçaient le royaume de Dieu et sa justice. Jésus a annoncé le royaume de Dieu et sa justice. Il a prêché la repentance. Et nous avons le devoir d'annoncer que Jésus va revenir. Et si vous ne vous préparez pas à son retour, ce qui vous attend, c'est des plaies comme vous ne pouvez même pas imaginer. Quand tu prends l'alliance, il y a un message. Il y a un message à donner. Et ce message, c'est repens-toi. Et reconnais Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le message de l'Évangile. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance pour que quelqu'un soit sauvé, qui réchappe à l'enfer. Mais, chetz, flèche, ça ne veut pas dire que plaie. Ça veut dire aussi le bois. Et quand on pense au bois, eh bien forcément, on pense à la croix. Toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Donc, prends l'alliance et la croix. Pour moi, c'est puissant ça. Prends l'alliance et le message de la croix. Jésus a dit, voilà, celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne d'être mon disciple. Wow. Est-ce qu'on est prêt à porter la croix et à marcher derrière Jésus ? Il y a un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à le payer ? Vous voyez, donc, prends l'alliance et la croix. Prends l'alliance et la croix. Et la racine de flèche, ici c'est chatzat. Et là, on parle de diviser. De diviser, vous voyez, et ça c'est très important, de couper en deux, de partage. Oui, et moi je me dis, et ça veut même dire atteindre, mais je me dis, mes frères et sœurs, quand je vois la racine de la flèche, la racine de la croix est une folie pour l'humanité. Est-ce que le message de la croix ne divise pas ? Les uns diront non, nous on n'a pas crucifié Jésus, c'est eux qui l'ont crucifié. D'autres, dans l'islam, on dit que Jésus n'a pas été crucifié. Et donc le monde réfute, ne veut pas accepter la croix. Donc la croix est un objet de division, de scandale, etc. Et Jésus a donné son corps pour être partagé. Vous voyez ? Donc ce message, il faut le faire entendre, il faut le partager. Et ne soyons pas, nous, ne soyons pas divisés. La croix, objet de division, objet de scandale, mais nous ne soyons pas divisés. Partageons le message, partageons l'espérance, mais ne nous divisons pas, par pitié, par pitié. Moi, vous savez, je prêche, ça fait des années que je prêche, mais je suis fatigué.
quand j'entends des divisions entre chrétiens, des divisions entre dénominations. Vous voyez, un jour, j'étais aux États-Unis et un pasteur syrien aux États-Unis m'invite à manger au resto. Et j'étais content. Voilà, moi je représente l'Algérie, je suis pasteur en Algérie, lui il est syrien, il est pasteur aux États-Unis. Et quand on mange, c'est la douche froide. Vous savez, il y a des fois des repas qui deviennent amers, juste à cause d'un mot. Et il me dit, je ne peux pas t'inviter à prêcher dans mon église parce que tu n'es pas chrétien baptiste. Ah ouais, l'appétit il est coupé là, tu te forces à manger. Je dis, mais je ne comprends pas. Entre lui et moi, on est plus proches par rapport à notre culture qu'entre lui et les Américains. Il est pasteur aux États-Unis. Et parce que je ne suis pas de la même dénomination que lui, il ne peut pas m'inviter à prêcher. Je me dis, mais s'il y a un malaise. Il y a un véritable malaise, mes frères et sœurs. On est censé porter le même message de l'évangile, mais on ne va pas s'inviter parce qu'on ne fait pas partie de la même dénomination, ou tu n'as pas été à telle école biblique. Mais c'est quoi le problème ? Moi, je vous le dis franchement, regardez les mosquées et regardez si c'est écrit mosquée pentecôtiste ou mosquée réveillée ou mosquée baptiste ou mosquée endormie. Regardez, il n'y a pas de dénomination. Et nous, on se fait des dénominations qui nous amènent à des divisions au lieu d'être dans le genou droit peut pas être mon coude. Et c'est pas pour autant que le coude va rejeter ou renier le genou. Moi, je ne comprends pas comment on peut faire une percée si on n'est pas capable de tenir debout ensemble. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez ? Et alors, l'alliance et la croix. Le message de la croix. Ça, c'est le message le plus important. Et c'est l'essence, de manière générale, quand je prêche, j'aime toujours centrer mes messages sur la croix. Parce que c'est la priorité des priorités. Mais comprenez, mes frères et sœurs, quand il va dire « prends un arc et des flèches », après, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « ouvre la fenêtre à l'Orient ». À l'Orient ! Et quand on veut se repérer, on se repère par rapport à quelle direction ? En Occident, on cherche toujours le nord. En général, c'est le nord. Mais dans la culture sémite orientale, le repère, ce n'est pas le nord, c'est l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. D'où le fait que s'orienter, c'est marcher vers l'Est. Vous voyez ? Et ici, l'Orient, ici en hébreu, c'est le mot kedem. Kedem, et là, c'est extraordinaire. Vous savez, ouvre une fenêtre vers l'Orient. Donc, ouvre une fenêtre au kedem. Et ici, mes frères et sœurs, kedem, donc qu'on a traduit par le mot Orient, ça veut dire ce qui vient d'autrefois. Ça parle du commencement, le temps passé, mes frères et sœurs. L'origine. C'est comme si Élisée, le prophète, disait au roi, ouvre une fenêtre vers ton passé. Vous allez me dire, mais oh, le message de l'évangile, c'est pas ça. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et sœurs, est-ce que le passé est important ? Ah, je suis content. Et oui, c'est très important, mes frères et sœurs. Il y en a qui font trop de religiosité en disant que le passé, non, c'est... Mes frères et sœurs, je vais vous partager quelque chose d'extrêmement important. De manière générale, je ne dis pas ça pour tous, mais il y en a beaucoup dans le monde arabe qui vivent avec un héritage. Cet héritage-là, c'est un traumatisme. Ce traumatisme-là a commencé à un temps donné. Tout est écrit dans la Bible. Quand est-ce qu'il a commencé ce traumatisme ? Est-ce que vous avez une idée pour le monde arabe ? Avec Ismaël. Et je dirais même avant sa naissance. Et oui. Quand Agar était enceinte. Genèse chapitre 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, c'est bien écrit qu'Agar a fui Sarah, la femme
donc d'Abraham, parce qu'elle l'a maltraitée. C'est bien écrit. Ça veut dire qu'elle était violente avec elle. Ça peut être violente physiquement, ça peut être violente psychologiquement. Donc, elle n'était pas tendre, Sarah. Donc, Agar a subi, et c'était dur, et elle était enceinte. Alors, j'espère que je ne vous apprends pas quelque chose ce soir, mais un bébé qui est dans le ventre de sa mère, il ressent toutes les émotions de la mère. Et son caractère est déjà en train de se forger. Donc tout ce qu'elle subissait, Agar, le petit Ismaël à l'intérieur le subissait aussi. Ce qui fait que déjà, il part avec un handicap. La maltraitance est en train de formater l'âme du petit Ismaël. Vous voyez ? Et quand il va naître, il va passer ces quelques années jusqu'à la naissance d'Isaac. Et là, qu'est-ce qu'elle va dire dans Genèse 21 ? Elle va dire « chasse !» Chasse Agar, cette servante, et Ismaël, parce qu'ils n'hériteront pas avec moi. Et cette parole déplaît très fortement à Abraham, parce que c'était son fils. En réalité, c'est son premier-né. Mais, je ne sais pas si vous imaginez, Ismaël vit quelque part le caractère d'une mère. C'est sa mère adoptive, Sarah, parce que normalement, sa mère, c'est Sarah. Normalement, dans la mentalité de l'époque, parce que comme Sarah ne pouvait pas enfanter, elle prend une femme pour avoir un fils pour elle. Donc, ce n'était pas à la base le fils d'Agar, c'était le fils de Sarah. Donc, imaginez-vous l'attitude qu'elle a à partir surtout du moment où elle va avoir Isaac. Et là, Ismaël vit l'abandon, le rejet, l'humiliation de son propre père. Et là, dans le désert, toujours au chapitre 21 de la Genèse, Agar va à son tour abandonner son fils parce qu'elle dira que je ne le vois pas mourir. Donc elle l'abandonne. Il vit l'abandon du père et de la mère. Et bien sûr, l'ange de l'Éternel va parler et il va y avoir une issue de secours, gloire à Dieu dans le désert, et il ne mourra pas. Et c'est bien écrit, il va devenir tireur à l'arc. Ça veut dire que ça va être quelqu'un, un homme de guerre. Un homme de guerre. Et si vous faites très attention au traumatisme, de manière générale, parce qu'il y a toujours des exceptions, du monde arabe, le traumatisme, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation. Et quand on a compris ça, on peut apporter une guérison. Parce que les peuples arabes ont été humiliés, c'est vrai. Ismaël a été humilié, il a véhiculé ça de génération en génération. Il y a des choses, des héritages qui se donnent spirituellement de génération en génération. Ce qui fait que Mohammed, quand il... je garderai ça, cette info, je donnerai ça pour une autre fois parce qu'on est dans les réseaux sociaux. Mais voilà, Mohammed va avoir porté sur lui le traumatisme d'Ismaël. Et la plupart des musulmans portent ce traumatisme, cet héritage d'Ismaël. Et pour pallier ce traumatisme, mes frères et sœurs, donc, on revient au passé, vous voyez, l'Orient. Ouvre une fenêtre vers l'Orient. Il faut que tu comprennes quelque chose qui s'est passé dans l'histoire pour que tu puisses apporter une guérison aujourd'hui. Mais si tu veux apporter la guérison aujourd'hui, il faut encore une fois que tu reviennes vers l'histoire. Parce qu'il faut que tu reviennes à ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière à la croix. Tu ne peux pas apporter la guérison sur quelque chose de présent si tu ne reviens pas au passé, c'est-à-dire à la croix de Jésus, à la crucifixion de Jésus dans le passé. L'origine des choses. Ouvre la fenêtre vers l'Orient. Ouvre la fenêtre vers l'origine des choses pour pouvoir comprendre comment aujourd'hui je peux peut-être faire une percée. Vous comprenez ? C'est très 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 important ce qu'on découvre au travers de la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs, j'aime beaucoup parce que c'est écrit au verset 17. Voilà, ouvre ta fenêtre vers l'Orient. Il l'ouvrit, Élisée dit, tire. Alors il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance. Et ici, on est dans l'église, salut et délivrance.
Alors, moi, je me régale à décortiquer la parole, mais je ne sais pas pour vous, mais délivrance ici, c'est le mot teshuva. Teshuva. Et quand je prends ce mot-là, bien sûr, ça veut dire le salut, ça veut dire la délivrance. On parle du salut spirituel, on parle de la victoire, de ce qui peut sauver. Vous voyez, c'est la racine de ce mot-là. C'est la racine de ce mot-là, teshuva, c'est shava. Est-ce que ça va ou ça va pas bien? Mais, voyez, la racine de ce mot-là, teshuva, c'est shava. Shava, ça veut dire jeter des cris, implorer le secours. Je trouve ça extraordinaire. La racine de ce mot-là, c'est yasha. Yasha, ça veut dire être secouru, être victorieux, être libéré de troubles moraux, spirituels, donner la victoire, venir à l'aide. Donc, cette flèche de délivrance, elle est là pour venir à ton secours. C'est quelque chose qui vient te donner la victoire. Mais quelque chose qui m'interpelle, mes frères et sœurs. Quelque chose, et ça m'a interpellé quand j'étais assis ici, là, c'est que Teshuva, est-ce que ça ne ressemble pas à Yeshua? Sachant que Yeshua, ça veut dire délivrance, ça veut dire salut, et, vous voyez, mais il y a le te en plus. Le tav, en hébreu. Le tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Le tav, en hébreu, ça veut dire la croix. Donc c'est comme si ça te disait, cette flèche de délivrance, c'est la flèche de victoire à la croix. La flèche de victoire par la croix. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que c'est bien écrit, c'est une flèche de délivrance contre qui? Les Syriens. Et on lit les Syriens, mais en fait, on ne sait rien du tout. Parce que si vous prenez le mot en hébreu, ce n'est pas écrit Syrien, c'est écrit Aram. Alors c'est une flèche de délivrance contre Aram. Aram, et en fait, c'est les Araméens. Quand on prend l'origine en hébreu, ce n'est pas contre les Syriens. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce mot-là, Aram, eh bien, ça veut dire celui qui s'élève. Là, on parle de l'orgueil, mais ça veut dire forteresse. Donc, en fait, c'est une flèche de délivrance contre les forteresses spirituelles. Et ça, ce n'est pas contre un peuple, c'est contre les dominations, c'est contre les forteresses. Et il faut qu'aujourd'hui, les murs de Jéricho spirituels tombent. Waouh! Ah, ça fait du bien, la parole de Dieu. Alors Élisée dira plus loin au verset 18, avec les flèches, frappe contre terre. Frappe, c'est le mot naka. Naka, frappe. Hein. Donc frappe, tu prends. Il n'y a pas de flèche, c'est dommage. Il n'y a pas un bâton, un petit baguette, je ne sais pas, n'importe, un truc, frappe. Écoute, si j'ai pas ça, j'ai la Bible qui sera ma flèche. La baguette de batterie. Ok, super. Vous imaginez? Merci beaucoup, pasteur. La double part, c'est ça? La double part. Vous imaginez? Il va dire frappe, frappe par terre, frappe contre terre. Et il va frapper. Vous voyez, il va frapper 3 fois. Il va frapper. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne se rend pas compte de ce qu'il va faire. Et ici, frapper, mes frères et sœurs, ça veut dire faire passer à l'épée, faire éprouver une défaite. Je ne sais pas si vous imaginez, je prends que la définition biblique, hein. Tu frappes, ça veut dire faire passer à l'épée. Faire passer à l'épée, comprenez que l'épée c'est la parole. Il faut faire passer les choses par la parole de Dieu. Et c'est comme ça que par la parole, tu pourras faire éprouver une défaite à tous ceux qui se lèvent contre Dieu. Mais frappe contre terre, c'est bien écrit contre terre. Ici, le mot terre, c'est Eretz. Et je prends le dictionnaire biblique, Eretz, ça veut dire opposé aux cieux, c'est-à-dire opposé à Dieu. Frappe, fait éprouver une défaite à tous ceux qui sont opposés à Dieu, à tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Ça, c'est très, très important.
Voilà, j'entends 2 amen, c'est déjà pas mal. Vous voyez, moi, je suis émerveillé, mes frères et sœurs, quand je vois tout ce que le Seigneur nous fait prendre conscience. Mais alors, il y a un mot que je n'ai pas décortiqué. Ce mot-là, c'est, rappelez-vous, ouvre une fenêtre vers l'Orient. Vous vous rappelez? On était là, hein? 2 Rois, chapitre 13, d'accord? Verset 17, ouvre la fenêtre vers l'Orient. Ouvre la fenêtre. Et j'ai pas décortiqué le mot fenêtre. Le mot fenêtre, ce sera vraiment... moi, je trouve ça extraordinaire, mais le mot fenêtre, c'est le mot chalon en hébreu. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. La définition de ce mot-là, elle est toute simple. Le mot fenêtre ici, quand Élisée parle, ouvre une fenêtre vers l'Orient. Ouvre la fenêtre vers l'Orient. Définition du dictionnaire biblique, la percée. Je ne sais pas si vous imaginez une percée. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Tu es dans une maison, le prophète ne va pas dire d'ouvrir la porte. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que toutes tes portes que tu as essayé d'emprunter sont toutes fermées. Tu essaies de les ouvrir, rien ne s'ouvre. Et ça t'ouvre que des problèmes. Eh bien oui, il n'y a pas de solution avec les portes. Eh bien lève la tête. Parce qu'en général, les fenêtres, il faut lever la tête. Lève la tête, lève les yeux. Et lever les yeux, ça veut dire regarder au ciel, c'est-à-dire regarder à Dieu. Et si les hommes ne t'ouvrent pas des portes, Dieu, lui, va t'ouvrir une fenêtre. Il va t'ouvrir une percée. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et j'aimerais dire, vous voyez, ce passage est tellement puissant. Élisée a demandé la double part de l'onction. La double part, ça veut dire qu'il devait avoir le double de miracle. Alors, il y a 2 versions. Il y a une version, moi j'ai fait des recherches, une version où on dit que Élie a fait 7 miracles et qu'Élisée en a fait 13. Une autre version dit que Élie en a fait 13 et Élisée il en a fait 25. Alors ça dépend comment on compte les miracles, mais quoi qu'il en soit, quand vous comptez les miracles dans la vie d'Élisée, il en a fait le double moins 1. Le double moins 1, ce n'est pas tout à fait le double. Or, il n'y a personne qui peut être aussi matheux que Dieu. Si Élisée a demandé la double part, forcément, il devait y avoir le double des miracles. Et celui qui manque pour faire le double des miracles par rapport à Élie, il va se passer à la mort d'Élisée, après sa mort, 1 an après. Quand on a lu ce verset, au verset 21 tout à l'heure, vous voyez, bien sûr au verset 20, Élisée mourut, on l'a enseveli, et l'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Vous voyez, pénétrer, c'est une percée. Et il arriva qu'on ensevelissait un homme, ça veut dire qu'il était mort, et voici qu'on vit une de ces troupes, on jeta l'homme mort dans la tombe d'Élisée, et alors l'homme alla toucher les ossements d'Élisée. Il ne les a pas touchés de lui-même. Ça veut dire que son corps a été exposé aux ossements d'Élisée. Et là, il ressuscita. Il est ressuscité. Et c'est là que le miracle qui fait la double part s'accomplit. 1 an après sa mort. De son vivant, le dernier miracle n'était pas accompli pour qu'il y ait la double part. Et c'est 1 an après sa mort que s'accomplit la parole, s'accomplit ce qu'il avait demandé à Élie. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire ce qui se passe ici. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que peut-être que tu as prié toute ta vie pour que tes enfants donnent leur vie à Jésus. Et souvent, je ne dis pas tout le temps, mais ça arrive que la famille donne sa vie à Jésus le jour de l'enterrement de la personne qui a prié toute sa vie pour ses enfants. Souvent, à la mort et après la mort, il se passe des choses. Vous voyez ? Attention, n'allez pas dans les cimetières, allez toucher les... Non, c'est pas ça que je vous dis, c'est pas une doctrine, attention. Ça s'est passé une fois. Mais ce que j'aimerais dire ce soir, c'est très, très, très important ce que je vais dire.
c'est que Jésus, il a eu ses mains et ses pieds percés. Pourquoi ? Parce que le ciel était devenu inaccessible à l'homme. Et il a fallu que Jésus perce le ciel par ses mains et ses pieds. En perçant ses mains et ses pieds, vous savez, est-ce que quelqu'un a un portefeuille ici ? Un portefeuille ? Oui, un portefeuille, rapidement. J'espère qu'il y a beaucoup d'argent. Non, je rigole. Voilà. Ici, on a un portefeuille. Vous savez ce que c'est l'expression avoir le portefeuille percé ? Le portefeuille percé, ça veut dire que on dépense constamment et on ne sait pas comment ça part. Le portefeuille percé, ça veut dire que tu dépenses constamment. Quand Jésus a eu les mains et les pieds percés, c'était pour percer le ciel, pour que les trésors du ciel soient répandus sur les nations. Ça, c'est extrêmement important, mes frères et sœurs. Donc, il a fallu que Jésus soit percé pour que les trésors du ciel puissent être accessibles ici-bas sur la terre. Et ça, c'est très, très, très important, mes frères et sœurs. Et moi je suis vraiment pleinement émerveillé. Vous voyez, c'est, la parole, elle donne des versets. Vous voyez, le mot percé apparaît 39 fois dans la Bible. 39 fois. 39, c'est 40 coups moins 1. Vous savez, 40 coups moins 1, parce que le 40e était fatal. C'est bien pour parler de ce que Jésus a souffert pour nous. Pour percer le ciel pour nous. Et si on parle des sportifs qui font une percée dans la défense, imaginez-vous la percée de Jésus dans les ténèbres. C'est époustouflant ce que Jésus a fait. Et voilà, Luc 12, verset 39, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » On est appelé à faire une percée, mais veillons à ce que personne ne puisse faire une percée dans notre maison. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc ne laisse pas le diable ou ses sbires essayer de faire une percée dans ton cœur. Jean 19, verset 37. Ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Et Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. « Voici, il vient, et là on parle de Jésus, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Et ça, c'est une réalité, mes frères et sœurs. C'est une réalité. Jésus a percé le mystère de la mort. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur notre vie. Et la Bible dira que le dernier ennemi, ce n'est pas le diable. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Ça veut dire que la mort, c'est un ennemi qui est encore plus grand que le diable. Et je crois, mes frères et sœurs, entendez bien ce que je vais vous dire. Il a vraiment fallu que Jésus souffre énormément pour pouvoir nous donner une percée, une véritable percée. Comment on peut transformer le caractère de quelqu'un ? Moi qui étais tellement haineux. Premièrement, à l'égard des Juifs. Ensuite, quand mon petit frère est devenu chrétien, à l'égard des chrétiens. C'est Jésus qui est capable de transformer ton cœur. Et pour qu'il transforme ton cœur, c'est lui qui vient faire une percée dans ton cœur. Et lui, il ne vient pas pour te voler. Lui, il vient pour te sauver. Ça, c'est une réalité, vous voyez. Donc, il n'y a que Jésus qui est capable de nous débarrasser de ce pu de la haine, de ce pu du péché, de ce pu des vices, etc. C'est lui qui vient faire une percée dans ton cœur, qui est capable de faire cette percée dans ton cœur. Vous voyez, un homme est ressuscité parce qu'il a touché les ossements d'Élisée. Je vous poserai cette question aujourd'hui. Combien y en a-t-il qui passent de la mort à la vie parce que quelque part, ils ont touché en esprit le corps de Jésus dans son tombeau. Vous voyez, on revient dans l'histoire. Il y a 2000 ans en arrière, Jésus a donné sa vie, le tombeau de Jésus. Et spirituellement, nous qui sommes morts par rapport au péché, le Seigneur nous appelle à nous approcher du tombeau de Jésus, de son corps,
Parce que c'est en nous approchant de Jésus qui nous fait passer de la mort à la résurrection. Un homme est ressuscité en touchant les ossements d'Élisée, mais cet homme est quand même mort. Mais celui qui touche Jésus, il vivra la réelle résurrection. Ça, c'est très important. Il sera libéré du pouvoir de la mort. Mes frères et sœurs, maintenant une chose essentielle. Vraiment, je vous le dis. Une chose essentielle. D'ailleurs, il y a le prophète Siméon qui dira à Marie, « Une épée te transpercera le cœur. » Et pour nous, je crois que la parole, elle est appelée à percer notre cœur. Et percer et transpercer, c'est la même base, mais ce n'est pas le même but. Parce que percer, c'est creuser, là où il n'y a pas, frayer un chemin, là où il n'y a pas de chemin. Mais transpercer, ça veut dire, ça veut dire passer à un autre monde. Donc c'est comme si le Seigneur voulait nous faire passer dans une autre dimension. Vous voyez, un chemin qui nous amène dans un autre royaume, un autre monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, mes frères et sœurs, tu veux une percée pour ta ville, tu veux peut-être une percée dans ta famille, tu veux peut-être une percée dans ta vie, tu veux peut-être une percée dans le travail, une percée dans le sport, une percée financière, je ne sais pas, une percée dans la santé, tu veux peut-être une percée pour ton pays, ta nation. Eh bien mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tu ne peux pas vivre une percée sans accepter la persécution. Et la persécution, elle est là pour produire en toi la persévérance. La persécution donne la persévérance qui nous conduit dans la véritable percée. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps que nous avons passé dans ta présence ce soir et je te demande de tout mon cœur ce soir d'opérer une percée dans notre vie. Et peut-être que ce soir, quelqu'un est touché dans la maladie, dans l'épreuve, spirituellement oppressé, des problèmes de nuit. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un est endetté, je ne sais pas, Seigneur Jésus. Peut-être que quelqu'un est rejeté, humilié, abandonné par sa famille. Je ne sais pas, dans le sport, il n'arrive pas. Tu es peut-être handicapé dans un membre qui t'empêche de faire du sport. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu aimerais peut-être avoir une promotion. Et bien, le Seigneur, ce soir, t'amène au travers toute la persécution que tu vis peut-être dans ton travail. Peut-être le Seigneur t'entraîne à prier, persévérer. Et je te dis à toi, mon frère, ma soeur, qui entend cette prière, que ta percée arrive. Et le mal qui était attaché à toi, le vice qui était attaché à toi, le Seigneur vient transpercer ton cœur pour que ce poison de ce vice, de ce péché s'écoule, te libère et que tu puisses être libéré. Ce soir, Seigneur Jésus, peut-être quelqu'un a besoin d'une percée financière, peut-être quelqu'un a besoin d'une percée dans sa vie, dans sa situation, je ne sais pas. Mais ce soir, Seigneur Jésus, tu nous appelles à comprendre une chose. Ouvrir la fenêtre, ouvrir, Seigneur, cette percée et tirer les flèches. Tirer les flèches. Si tu veux que la flèche atteigne le but, il faut que la flèche passe par le ciel. Il faut que la flèche passe par le trône de Dieu qui va la faire ricocher vers le but, vers la personne pour qui tu pries, vers la situation pour laquelle tu pries. Il faut que tout passe par le trône de Dieu. Il faut que tout passe par la croix pour que ta prière atteigne la cible. Seigneur Jésus, ce soir, c'est vrai, et le roi avait frappé que 3 fois. Et Élisée s'est indigné, il fallait frapper 5 ou 6 fois. 5 ou 6, c'est la grâce, c'est les ministères, le chiffre 5. Et le 6, c'est le chiffre de l'homme, parce que Dieu veut le salut pour l'humanité. Ce soir, on ne veut pas frapper 2 ou 3 fois, ça c'est le nombre de la timidité, on n'ose pas faire trop. On veut faire un chiffre raisonnable. Non, Seigneur, 5 ou 6 fois.
On veut apporter la grâce, les ministères dans la grâce dans les ministères. Le chiffre 5, c'est la famille aussi. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que, oui, Seigneur Jésus, le chiffre 6, le chiffre de l'humanité, de l'homme, que l'humanité soit touchée par la grâce. Qu'un maximum soit touché par la puissance de l'Évangile, par ce message de résurrection. Seigneur Jésus, on veut ramener le passé au présent, on veut ramener la croix à aujourd'hui. Le message de la croix est toujours d'actualité. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as accompli à la croix. Parce que Seigneur, c'est parce qu'un jour tu t'es approché de nous, que notre corps mort spirituellement s'est approché de toi, qu'on est venu à la vie, la nouvelle naissance. Oui, Seigneur Jésus, je le crois de tout mon cœur ce soir. Ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons vivre une percée dans notre nation, une percée dans nos nations. Tous ces mondes où on persécute, Seigneur, les chrétiens, Seigneur Jésus, ça nous entraîne à une persévérance. Et la percée, elle arrive. Elle arrive sur ta vie, mon frère, ma soeur. Elle arrive, la percée dans la santé. Ça arrive, la percée financière. Ça arrive, la percée dans le travail. Ça arrive, la percée dans le mariage. Ça arrive, la percée avec les enfants. Ça arrive. Oui, Père de gloire, fais de nous, Seigneur Jésus, un peuple généreux. Parce que, Seigneur, c'est vrai, le ciel a été percé par tes meurtrissures pour libérer, pour répandre les bénédictions les meilleures. Reçois ta percée ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia.